Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer les aventures de Lily. Là, j'ai décidé d'utiliser de la gouache. Là, j'ai des super gros pinceaux. Je ne sais plus trop où je les ai eus. Cette gouache, je l'avais déjà présentée. Je crois que je l'avais commandée sur Amazon, sauf erreur. Alors, là, je vais utiliser donc les petits pinceaux. Je protège mes pages. Donc, je vais mettre un peu de blanc pour... Enfin, dans l'idée, c'était pour laisser des parties blanches. Je voulais pas faire trop foncé. Enfin, pour tout vous dire, j'étais partie sur une idée. Et puis finalement, ça va pas donner... Mais alors, pas du tout ce que je voulais. Mais des fois, partir sur une idée fixe, enfin, des fois, c'est pas tant bon. Parce que quand ça donne pas ce qu'on voudrait, on est un petit peu... Enfin, pour ma part, je suis un petit peu perdue, mais je vais essayer de rattraper un petit peu, plus ou moins bien, les catastrophes, enfin, que je trouve pour moi. Bon, alors là, j'y vais, j'étends mon aquarelle. Enfin, j'essaye, je dirais, parce que vu la texture du papier, ça va pas comme prévu. Comme je vous dis, c'est vraiment une vidéo crash test, je vais y arriver. C'est plutôt un crash qu'un test, mais bon. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une étincelle de bonne idée là. J'ai humidifié un peu mon aquarelle. Donc là, ça va tout de suite mieux. On le voit d'ailleurs avec le verre. J'humidifie légèrement mon pinceau. Et puis voilà. Vous voyez, on voit quand même que ça s'étale nettement mieux. Bon, ben voilà. Donc, je vais vous laisser un moment en musique du temps que j'étale toute ma peinture. Et puis, on se retrouve après. Bon, là, on peut se rendre compte que c'est pas terrible. On dirait que c'est un enfant de 2 ans qui a fait la peinture. Sur le moment, je suis pas très contente. Donc, finalement, là, comme je vous ai dit, la peinture blanche que j'avais mise, on ne la voit plus. En fait, c'est un peu la cata. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, bon, comme il faut que je répare, je vais quand même pas jeter ces 2 pages. Donc, je me dis, je vais mettre un peu de clair. Donc, j'y vais gaiement. Je patouille à gauche, à droite. Là, j'essaye avec du papier ménage. Oui, je me dis au point où j'en suis, ça ne peut guère être pire. Donc, voilà. J'en mets un peu partout. Et puis après, je trempe un peu mon pinceau dans l'eau et j'étale. Je me dis que de toute façon, il faut que je sauve cette page. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, avec une couleur un peu plus claire, donc avec le blanc et c'est quoi, du saumon. Donc, j'arrive à peu près à faire quelque chose. Ça, on se rend pas compte tout de suite, mais je persiste. Donc j'y vais, je cache un petit peu la misère. Voilà. Et là, je trouve que ça donne quand même un tantinet mieux. Enfin, voilà, on va pas être trop difficile non plus.
Donc, je suis à peu près satisfaite du résultat. De toute façon, je pense que à moins d'arracher la page, je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Donc là, je décide de poser donc mes éléments. Alors, j'ai décidé donc de faire sur 2 pages parce que je veux deux univers différents. Donc d'un côté, vous voyez qu'il y a le château, toute la féerie d'un château. On est parti sur le rose, enfin, vraiment très girly. Et de l'autre, on a un univers un peu plus, comment dire, plus fantastique, je dirais. Voilà, d'un côté c'est féerique, l'autre c'est plus, je sais pas, poétique, plus, voilà, c'est les petites huttes, les petits animaux, enfin, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors là, oui, j'ai décidé donc vous proposer 2 univers. Je vais vous dire dans un petit moment pourquoi. Donc je colle mes éléments. Je vous dis, j'avais prévu de coller mon château un peu plus haut que ça dépasse. C'est pour ça que j'avais doublé donc les tours du château. Bon, qui m'ont servi à rien. Non, mais je vous dis, je suis vraiment partie sur une idée. Et puis en fait, fur et à mesure, c'est tout à fait autre chose. Mais bon. Donc voilà, mes tours ne dépassent pas. C'est pas bien grave. Là, je vais poser quelques arbres pour donner un peu plus de texture à ma page. Et je trouve que ça allait bien. On sort aussi un petit peu de... On est toujours en hiver, mais un petit peu, voilà, j'ai besoin de couleurs, un petit peu plus, oui, de couleurs, comment dire, de paysages un peu plus colorés. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, pour qu'il n'y ait pas trop de différence, enfin, qu'il n'y ait pas trop grand écart entre mes 2 pages, j'ai collé, vous voyez, j'ai collé un arbre et puis c'est un panneau, voilà, de direction entre les 2 pages, comme ça les relie entre elles. Donc là, je colle, vous m'avez déjà vu comme d'habitude, je fais mes petits collages. Là, vous voyez au niveau de la queue, là, j'ai pas pu découper avec les ciseaux, donc je prends mon cutter. C'est comme des fois, les parties, c'est quand même plus pratique de découper comme ça. Voilà, parce que c'est des endroits qui sont très fragiles, donc des fois c'est plus pratique. Puis l'accès est plus aisé qu'avec les ciseaux. Voilà, donc je colle comme d'habitude mes éléments. Bon, là j'ai mis pardon, à vitesse un peu plus accélérée. Là, je prends mes... je ne sais plus le nom, à l'huile. Voilà, mes crayons à l'huile. Je vais vous montrer juste une partie. Donc, avec l'avantage, avec le set que j'ai, pourtant il n'est pas grand, l'avantage c'est que j'ai quand même les couleurs qui sont bien assorties avec ma gouache. Donc, je peux fondre facilement mes éléments. Donc, je vous montre juste une partie. Je ne vais pas vous montrer tout le tour, ça prendrait trop de temps parce qu'il y a beaucoup, quand même pas mal d'éléments. Donc, vous voyez, je mélange un petit peu mes couleurs entre elles. Elles se fondent parfaitement. Là, je vais vous montrer aussi, donc avec, vous voyez, simplement avec le doigt, on arrive à fondre l'élément coupé avec le fond. Je trouve que ça donne pas trop mal, c'est très agréable en plus à travailler. Voilà, en mélangeant les couleurs, ça va super bien. Voilà, donc pardon. Donc j'ai fait ça tout à chaque élément. J'ai décidé de mettre un petit peu de relief. Alors j'avais découpé avec du papier un peu plus épais et puis je trouvais pas trop joli. Je trouvais que ça faisait un peu trop gros. Alors là c'est du papier transparent. Alors je mets juste la colle. L'avantage avec la colle transparente aussi, quand ça sèche on voit plus. Donc je mets de la colle, c'est facile à... Comme c'est très fin, c'est facile à coller, même si c'est le papier de base est assez est en relief. Donc voilà, je voulais un peu plus de texture, donc j'ai mis 2 couleurs différentes
peu assorti donc à ma page. Et là, j'ai fait simplement des découpes. J'avais des dice en forme de fleurs là. J'ai simplement fait des découpes. Et puis j'incruste dans mon feuillage, là j'incruste quelques fleurs. Voilà. Ça, j'ai ma petite souris. Voilà, elle est posée sur quelque chose parce que sinon on aurait dit qu'elle flottait dans l'air. Voilà, j'en mets un peu partout. Je suis désolée, je suis un petit peu hors champ. Donc là, je trouve que ça finit quand même pas mal la page. Là maintenant, là j'avais des fleurs en, c'est quoi, c'est en papier avec des petites perles au milieu. Donc comme ça fait très longtemps que je les ai, j'ai décidé de les utiliser pour le château. Je trouve en plus les couleurs allaient très bien. Donc voilà, c'est aussi l'occasion dans ce genre de technique d'utiliser un petit peu ce qu'on a, qu'on laisse traîner souvent dans nos cartons ou dans nos tiroirs plutôt. Voilà, donc j'en mets ci et là. Voilà, je pense que c'est suffisant. Là, alors ici, j'ai utilisé, oula, alors aussi, là, c'était aussi toute une histoire. J'ai voulu utiliser cette pâte de texture. Alors, la galère, parce qu'elle sèche très facilement, comme la pâte de texture WOW. C'est voilà, c'est un peu une galère. J'en ai deux qui sont qu'on peut plus utiliser, qui sont sèches. La pâte elle est sèche, voilà. Donc j'ai étalé tant bien que mal. J'ai mis de l'eau pour un petit peu humidifier ma texture, mais c'est quand même assez galère, c'est très épais. Bon, j'y suis quand même arrivée, mais donc un petit conseil, ça sert à rien des fois d'acheter trop de pâtes. Moi j'en avais 4, mais sur les 4 il y en a 2 qui sont fichus quoi. Donc vous voyez là, j'ai mis un peu d'eau, j'essaye bon gré mal gré de prendre la texture, mais voilà, c'est normalement ça doit être plus mou que ça, mais bon. Voilà, j'en mets quand même un peu partout, ça fonctionne pas trop mal. Là, alors ici c'était un peu la cata. Vous voyez, ça c'est la WOW, sauf erreur. Bon, j'ai peut-être pas j'ai pris un pinceau qui était trop souple, mais normalement, je vous dis, ça doit être enfin, un peu comme du beurre, un peu plus épais, mais voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai fait la rose, c'est trop de mal, et puis j'ai continué un petit peu avec la bleue pour mettre un peu plus de texture. Mais je pense qu'elles vont pas durer très très longtemps. Alors, comme mon Posca m'a lâchement abandonné, j'ai décidé de prendre une vieille brosse à dents, un peu de gouache, un petit peu d'eau, et puis j'ai simplement appuyé contre les poils de la brosse à dents. C'est très efficace pour le ciel aussi. Bon, ça donne pas, c'est très discret, mais bon, finalement, ça donne un petit peu plus, voyez, un petit peu plus de clarté. Bon, c'est pas flagrant, mais voilà. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis aussi du glossy sur le cœur de la petite souris, et puis là on voit pas très bien, mais j'ai mis sur les fenêtres aussi du glossy accent. Là donc vous avez sur votre gauche la vie de château, donc ce que je suis en train de vous montrer, et sur la droite vous avez la vie de bohème. Donc pour continuer l'aventure de Lily, je vous laisse le choix, soit nous partons sur la vie de bohème, ou si vous préférez la vie de château, c'est à vous de me dire. J'attends avec grande impatience vos commentaires. Pour moi, c'est terminé. J'espère que vous avez eu du plaisir à visionner ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.